Tout le monde sait que l'eau c'est une ressource vitale, et on se rend compte au fil des jours, la population se plaint d'un manque d'eau, mais surtout aussi sur la tupidité de la ressource. Manque de la ressource, donc ça fait 3 éléments. On s'est dit non, maintenant, aujourd'hui, on ne pourra pas continuer de la sorte. Donc c'est dans ce sens-là, l'équipe municipale s'est attelée à la tâche avec la communauté d'Aglo. La communauté d'Aglo qui connaissait quelques difficultés a trouvé, je dirais, un bon compromis dans l'intérêt de la population, dans la mesure où la communauté d'Aglo a accepté de confier cet ouvrage en maîtrise déléguée au conseil départemental. Donc vous comprenez bien, c'est un grand pas franchi aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, il ne faudrait pas qu'on s'arrête là, dans la mesure où il y a les canalisations qui sont très vétustes. Donc ce serait dommage qu'on ait des outils de la sorte, parce que Baïf, aujourd'hui je dis, n'aura pas à se plaindre dans l'avenir, puisqu'en fait nous sommes dotés de 2 nouvelles constructions de production d'eau potable. Donc maintenant aujourd'hui, il faut faire des priorités pour traiter les canalisations vétustes. Et je pense qu'après, c'est pas qu'on pourra être tranquille, mais au moins avec de bonnes équipes, avec de la compétence, mais surtout avec du suivi, tous les territoires seront desservis comme il le faut en eau potable. Alors, c'est un procédé qui est assez simple finalement. Après, c'est le choix des bons matériaux, le bon dimensionnement et le bon timing pour réaliser un bel outil. Tout à fait. Alors cet outil-là, on l'a fait ici sur Saint-Louis, on l'a fait encore sur Baïf, sur l'usine de Montval, une usine qui est assez proche de celle-ci, et on le fait actuellement sur l'usine de Sofaya. Après, c'est un procédé de traitement qui est ancien en fait. Ce qu'on a apporté en plus dessus, c'est on va dire de la qualité d'exécution, sur la qualité des matériels et de la mise en œuvre. Il y a plusieurs méthodes de gestion de l'usine. Il y a une méthode complètement automatisée avec un automate et un ordinateur. Après, une méthode un peu plus simple avec des relayages électromécaniques, c'est un mode de secours. Et après, il y a aussi un mode manuel, sans automate et sans relayage, de manière à ce que, même en cas de défaillance d'un organe, l'usine puisse continuer à produire de l'eau potable. Je suis très heureux, au nom du conseil d'administration, de participer à la mise à disposition de la communauté d'Aglo du Sud-Basse-Terre, de cette unité ici à Montval et également à Saint-Louis, parce que nous avons contribué depuis tantôt à dire, et à partir des études que nous avons faites, qu'il y avait nécessité de pouvoir reconstruire à la fois des usines, travailler sur le réseau et également travailler sur l'organisation générale de l'eau dans notre archipel et en particulier sur la Guadeloupe, sachant que Marie-Galante est un cas un peu à part. Et donc aujourd'hui, nous franchissons une étape physique et également une étape où on voit que depuis que nous avons, nous à l'Office de l'eau, initié à la demande du conseil départemental, fait des études, mais puis qui sont suivies et qui convergent vers la nécessité que pour que la crise de l'eau puisse être résolue en Guadeloupe, il faut agir sur tous les leviers, à savoir l'organisation générale, comme je l'ai dit à l'instant, la facturation, le prix de l'eau, et bien sûr cela passe par la nécessité que les élus puissent donner un signe fort, et le signe fort qui aujourd'hui est montré, c'est que nous allons vers une structure unique pour pouvoir travailler dans l'intérêt général de la Guadeloupe. C'est une grande fierté parce que nous sommes contents quand la population est satisfaite, et je me souviens des réunions que nous avons eues à l'Office de l'eau avec les associations et en leur disant que nous avons pris à bras-le-corps le problème en jouant notre rôle de conseil, et nous continuerons à le faire chaque fois que nécessaire, puisque ça fait partie d'une de nos missions. L'Office de l'eau sera toujours à côté des collectivités, en particulier du département, de la région et des régies, pour pouvoir faire avancer à la fois le dossier de l'eau, mais également de l'assainissement, qui est un élément aussi important dans l'organisation sanitaire de la Guadeloupe. Il s'agit d'une usine entièrement robotisée et qui correspond effectivement à une usine qui s'adapte à la turbidité de l'eau et qui donne de l'eau en quantité suffisante pour le Baïf. Madame le maire vient de dire que finalement qu'elle n'a pas de problème depuis la mise en service. C'est cela que je félicite, et c'est cela que je dis que cette eau de qualité vient du fait qu'il y ait eu l'ensemble des élus, qu'ils soient départementaux, qu'ils soient
de la communauté ou qu'ils soient municipaux, eh bien, ont mis leur pierre à l'édifice pour qu'on puisse arriver à de telles solutions concernant la distribution de l'eau, en particulier à Baïf aujourd'hui. Il y en a d'autres, il y a quand même des problèmes de perméabilité du réseau, parce que ce n'est pas tout de produire. Il ne faudrait pas qu'on ait des pertes, comme on le voit tout à l'heure en montant, vous avez vu qu'il y a une fuite en avant d'une habitation ici. Nous, on a demandé, on est en train de monter un gros dossier avec l'Office de l'eau pour pouvoir faire des recherches de fuite, parce qu'on devrait effectivement remettre en état toute la tuyauterie, toutes les canalisations que l'on a sur le Grand Sud Caraïbe. Ça a commencé. La preuve en est, c'est que vous avez entendu parler qu'on a fait des échanges de canalisation. On a commencé à changer les canalisations qui étaient les plus trouées, si je peux utiliser cet adjectif. Par exemple, sur Capesterre, sur Gourbert, sur Basse-Terre, sur Baïf. Bref, il s'agit pour nous aujourd'hui de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse faire des économies de fonctionnement et d'exploitation concernant l'exploitation de l'eau. Écoutez, je pense que il faudrait qu'on se mette au goût du jour. Nous ne pouvons pas plaider pour une assemblée, pour une gestion unique et de dire Moi, Joël Beaujean, nous avons apporté, en tant que maire de Capesterre-Belle-Eau, notre contribution. En tant que président du Grand Sud Caraïbe, notre contribution à avoir l'unité autour d'un projet concernant une unité de production et de distribution. Ils sont déjà là, hein. La preuve en est, c'est que nous avons 4 personnes du Grand Sud Caraïbe qui sont aujourd'hui au niveau de cette unité de production. Il en est de même pour Montval. Tout à fait, je pense que finalement qu'il s'agit, pour nous le dire, qu'on disait qu'il n'y avait pas de problème de production. Aujourd'hui, pour Baïf, il s'agissait effectivement d'un problème de production puisque l'eau n'était pas de qualité. Aujourd'hui, on a de l'eau de qualité. Le maire de Baïf vient de l'attester. Eh bien, nous sommes trop heureux. Je crois qu'au conseil départemental, vraiment, c'est avec plaisir que nous travaillons. On peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses, mais les grands événements, nous décidons, nous travaillons, nous discutons et nous prenons les décisions d'aller ensemble. Mais je rappelle que dès mon arrivée en 2015, je me suis jetée à l'eau, comme je dis traditionnellement. Je ne me suis pas posé de questions de compétences. Et je me suis dit que c'était impensable, inadmissible. Ça faisait 15 ans qu'il y avait une fuite entre Trois-Rivières et les 7. 15 ans qu'il y avait une fuite de l'autre côté entre Saint-François et la Désirade. On s'y est attelé. On a donc, je dis aujourd'hui, remplacé ou encore reconstruit une dizaine, 8 usines. Donc nous allons continuer. Par exemple, à Sofaya, à Sainte-Rose, l'usine est en phase de test. Nous continuons avec nous à Petit-Bourg et dorénavant, nous allons lancer les études pour Douville à Goyave parce que nous devons ensemble essayer de soulager, comme on dit chez nous, soulager nos compatriotes de cette pression qu'on représente le manque d'eau. Ah oui, c'est rassurant et je comprends, Madame le maire, vous savez, quand on est maire, on vient frapper et on vient, elle dit, les gens vous apportent une bouteille vide en vous disant j'ai pas de l'eau. Hein. Donc elle a été vraiment très active pour que ce terrain soit mis à disposition du conseil départemental. Mais je n'oublie pas que nous n'avons pas été seuls. Il y a l'Office de l'eau, il y a aussi l'État qui nous a accompagnés, il y a les fonds européens qui ont été à nos côtés, 65% de FEI, de fonds d'État à Saint-Louis, 65% de fonds FEDER à Montval. Donc je crois que chaque fois qu'on est ensemble, chaque fois qu'on peut mettre ensemble nos compétences et les moyens financiers, nous arrivons et je crois qu'on va continuer. Puisque je me rends tout à l'heure à une autre séance de travail sur l'eau. Comment faire en sorte que le fameux syndicat unique de production et de distribution de l'eau et d'assainissement, parce que n'oublions pas l'assainissement, comment faire créer
et amener sur les fonds baptismaux cette structure au 1er janvier 2020.